Viens. Hé Mouna, attachons-les par ici. Oui, ensuite? Quoi ensuite? Ensuite on attend. Les instructions du patron. Mouna, je pense qu'il essaie de parler. Fais-moi plaisir, retire-lui ce bâillon. Même s'il se met à crier ici, il n'y a personne qui pourra l'entendre. D'accord, Rago. Retirons leur bâillon, ensuite nous boucherons nos oreilles. Au moins nous n'entendrons pas tous leurs gémissements. Ah. De l'air frais. Mais quel endroit! J'avoue que c'est plutôt original, hein? Comment faites-vous pour repérer ces endroits? Ça me fait penser, je pense vraiment, faire un clip dans un de ces endroits. Ah, donnez-moi vos numéros, je vous recontacterai très bientôt. Ça vous dit de gagner un peu d'argent? Nous sommes sur le point de vous tuer là, maintenant. Et toi, tu penses à faire un vidéoclip? Vous avez vu comme le patron est fâché? Vous pensez pouvoir en sortir vivant? Quand il reviendra, nous nous occuperons de vous et notre travail sera accompli. Soyons juste patients. Sortons d'ici, laissons-les discuter un peu. D'accord, allons-y. Pakia, ferme la porte derrière toi. Dépêche-toi. Où est-ce qu'ils sont? À l'intérieur, patron. Qu'est-ce que je les maudis, ces deux-là? Comme si une personne n'était pas suffisante. Maintenant, il va falloir que je m'occupe de Pragya et de son mari. Qu'est-ce que je vais faire d'eux? Je ne peux quand même pas les tuer. Mais si jamais je les libère, alors là, ce sera la police qui sera à mes trousses cette fois. Nous devons en finir. Si nous ne laissons pas des preuves derrière nous, ils ne remonteront pas jusqu'à nous. Oui. Rends-moi un service, dès demain matin. Brûle cet endroit. Leurs corps seront complètement détruits et il n'y aura plus de preuves. Mais patron, pourquoi? Pas maintenant. Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Dis-moi, est-ce que tu manques une case là-dedans? Hein? Tu es devenu fou? S'il fait noir et on met le feu ici, alors la police verra de la fumée et prendra seulement 2 minutes pour arriver. Ils chercheront toute la nuit et ils partiront dès demain matin. Nous le ferons demain. Bien, patron. Vous regardez quoi? Éteignez-moi cette lumière. Je ne veux voir aucune lumière, compris? Allez! Hé, mon ami, non, qu'est-ce que tu fais? J'éteins cette lumière. On dirait que votre lumière ne brillera pas longtemps. Alors vous n'avez pas besoin d'éclairage. Mais j'ai toujours eu peur du noir. Ta femme est là à tes côtés. Profitez bien, car c'est peut-être la dernière soirée en amoureux. En plus, dans l'obscurité, personne ne viendra vous déranger, tu vois? Mais... Mon frère, patron. Monsieur Pourab, nous avons cherché dans toute l'usine, mais nous n'avons trouvé aucun kidnappeur. Et nous n'avons pas trouvé les traces d'Abby et de Pragya non plus. Par contre, nous savons que des gens sont venus ici il y a pas longtemps. Et d'après le son des coups de feu que nous avons entendus, c'est sûr, c'était bien eux. J'ai l'impression qu'ils ne doivent pas être si loin que ça. Alors je vais tout de suite appeler les renforts. Et ensuite, nous ferons une ronde toutes les 10 minutes. Demain, nous allons faire diffuser la nouvelle, ne vous inquiétez pas. Du kidnapping d'Abby et sa femme à la télévision. Et si quelqu'un a des informations sur ces kidnappeurs, alors, il sera récompensé. Monsieur, mais il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin. Si jamais ça rend les kidnappeurs plus nerveux, ils risqueront de faire du mal à Abby et Pragya. Oui, c'est pour cette raison que je voulais en discuter avec vous. Au lieu de dire qu'ils ont été kidnappés, nous dirons seulement qu'ils ont disparu. Parce que je pense vraiment que quelque part, il y a quelqu'un ici qui a pu les voir. Alors attendons jusqu'à demain matin. Peut-être que la chance nous sourira. Je pense que nous aurons raison de prendre ce risque. Alia? Mais où est-ce que tu étais? Grand-mère? Regarde l'heure qu'il est. Qu'est-ce que tu fais encore debout à cette heure? Je n'arrive pas à dormir, Alia. Ma belle-fille est portée disparue. Et Abby est allée la chercher, on n'a pas de nouvelles. Comment crois-tu que je peux trouver le sommeil après ça? Qu'est-ce que je Calme-toi. dois faire? S'il te plaît, appelle Abby. Essaye de voir s'il est joignable. Bien sûr que oui, grand-mère. Pour l'instant, calme-toi. Ne t'inquiète pas pour rien, car Abby est actuellement avec la police, alors il est en sécurité. Je suis sûre qu'il rentrera avec Pragya sain et sauf. Mais pourquoi tu mens, Alia? Ne me regarde pas comme ça. Je veux dire, regarde un peu comme grand-mère est stressée. Grand-mère est notre aînée. Elle est la seule à ne pas savoir ce qui se passe. S'il te plaît, tais-toi. Il vaudrait mieux que tu ne dises rien. Grand-mère va, dans ta chambre et repose-toi un peu. Non, non, je veux savoir. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. J'ai le droit de tout savoir. Grand-mère,
Votre petit-fils Abby n'a plus la protection policière. En fait, il est parti seul voir les kidnappeurs. Et il l'a fait juste à cause de Boulboul. À cause d'elle, mais pourquoi? Alors là, ma tante, tu devrais plutôt le lui demander. Vous avez toujours fait confiance à Pragya et à sa petite sœur, non? Demandez-lui. Pourquoi elle l'a caché à tout le monde? Et Tanou, est-ce que tu pourrais être un peu plus clair? Je ne comprends plus rien à ce que tu dis. Grand-mère, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais ces kidnappeurs ont Tanou, je t'en prie, non. kidnappé Pragya. Mais c'était bien Boulboul qu'ils voulaient. Ils ont fait une erreur. Et ensuite, ils ont même téléphoné à Boulboul. Ils ont dit qu'ils libéreront Pragya si nous leur donnons Boulboul en échange. Mais pourquoi est-ce que Abby est parti tout seul là-bas? Exactement, grand-mère. Il n'avait pas à le faire, mais Abby prend soin de tout le monde. C'est vraiment quelqu'un de bien. C'est pour cela qu'il est allé à la place de Boulboul. Pour qu'il arrive à sauver sa femme et Boulboul d'une pierre deux coups. Eh bien, grand-mère, laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai bien l'impression que Pragya ainsi qu'Abby sont maintenant leurs prisonniers. Grand-mère, si elle le voulait, elle aurait très bien pu empêcher Abby d'y aller seule, mais je suis sûre qu'elle l'a persuadée pour qu'il y aille quand même. Grand-mère. Grand-mère, est-ce que ça va? Tanou, je ne t'avais pas demandé de ne rien dire à grand-mère. Mais tu es têtue, pas vrai? Il fallait que tu le fasses. Grand-mère, je vous en prie, vous devez me croire. Abby et ma sœur s'en sortiront. Écoute, va prendre tes médicaments et va dormir. Oui. Alia, emmène-la dans sa chambre. Boulboul, laisse-la tranquille. Ta femme est là à tes côtés. Profitez bien, car c'est peut-être la dernière soirée en amoureux. Tu sais, nous sommes dans cette situation par ta faute, Abby. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Mais oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que tu es venu ici? Ils ne sont pas des gens bien. Merci pour l'information, parce que je pensais vraiment que les kidnappeurs étaient de très bonnes personnes. Je n'ai pas envie de rire. Ah, désolé, sinon je peux aussi faire autre chose. Écoute, surtout ne change pas de sujet. J'étais déjà dans le pétrin et maintenant tu t'es toi-même causé des problèmes. Tu te crois vraiment malin, n'est-ce pas? Alors trouve-nous une solution maintenant. Parfois, être malin, ce n'est pas suffisant, tu vois. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est être courageux, c'est tout. Comment cela nous sera utile? Nous sommes tous les deux attachés. Au moins la famille se serait mieux portée si tu étais avec eux à la maison. Maintenant, tout le monde doit s'en faire pour toi. Est-ce que tu crois que j'ai fait exprès de me retrouver ici avec toi? La situation était vraiment désespérée, alors je devais faire quoi? Cet homme t'a battu. Et tout ça à cause de moi, Abby. Je me porte très bien, mais s'il m'avait vraiment fait mal, alors je ferais de cet idiot de Neil mon sac de boxe. Se venger importe peu. Pour l'instant, tout ce que nous avons à faire, c'est de trouver un moyen de sortir d'ici. Hé, ballon! Tu as laissé ton cerveau à la maison quand tu t'es fait enlever ou quoi? Pourquoi toujours moi? Tu peux réfléchir aussi, non? Dis-toi que tout ce dont j'ai pensé à faire et à dire, je les ai déjà faits. J'avais réussi à m'enfuir, mais ils ont réussi à me retrouver. Après t'être enfui quand tu m'as appelé, tu n'aurais pas pu me dire avant même de me dire où tu te trouvais que le kidnappeur était cet idiot de Neil? Si jamais ta maison était en feu, tu essayerais d'abord de l'éteindre. Oh, tu chercherais qui a mis le feu à ta maison. Oui, je vois que tu es bonne à répondre au tac surtout. Je te dis seulement. Tais-toi, je suis en train de réfléchir maintenant. Je dois trouver un moyen de libérer mes mains. Hé, ballon, Qu'y a-t-il? quand je te le dirai, je veux que tu retiennes ta respiration, d'accord? Quoi? Ne discute pas, s'il te plaît, et fais ce que je te demande. Très bien. Quoi? Qu'est-ce qui te prend? Mais comment parler si je ne respire pas? Oh, je me disais que tu devais avoir ce talent-là aussi. Bon, très bien, je vais compter jusqu'à 3. Ensuite, nous retiendrons la respiration. Très bien. C'est bon? Vas-y. 1, 2, 3. Si nous retenons notre respiration comme ça, ils n'auront pas à nous tuer car nous serons déjà morts. Je ne comprends pas où tu veux en venir. Il ne s'agit pas que de ne pas respirer, mais aussi de se taire.
Si tu te tais une minute, je suis sûr que ceux qui travaillent pour le Guinness World Record, ils viendront te voir. Et je suis sûr que les kidnappeurs se feront arrêter. Est-ce que tu as fini? Alors dis-moi quand retenir ma respiration. Très bien. Allez, tu es prête? Tu peux me dire pourquoi tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu as voulu mettre grand-mère au courant? Tu sais parfaitement que le cœur de grand-mère est fragile. Alors pourquoi lui avoir dit que son petit-fils a aussi été capturé par ces kidnappeurs? Mais du calme, Boulboul. Je lui ai tout simplement dit. Mais toi, tu as fait quoi? Les kidnappeurs ont exigé que tu viennes les rencontrer pour remplacer ta sœur. Mais tu as préféré agir en lâche et envoyer Abby là-bas. Et maintenant, ils sont tous les deux en danger. J'en ai rien à faire de ta sœur, mais si jamais quelque chose arrivait à Abby, Boulboul, alors tu auras affaire à moi. Tu t'étais bien amusé, pas vrai? Quand tu jouais à ce petit jeu pendant tes fiançailles. Mais maintenant, à cause de ton petit jeu, notre vie aussi est en jeu. Et mon Abby s'est éloigné de moi. J'espère juste que mon Abby rentre chez lui sain et sauf. Et cette Pragya, j'espère qu'elle ne rentrera jamais pour que tu sois puni pour tes erreurs. Et quand tout le monde viendra à savoir que tout ce qui se passe est uniquement de ta faute, alors tous les membres de la famille commenceront à te détester. Et même ton petit copain Pourab. Je ne savais pas que tu étais un expert en démêlage de cordes. Ouais, je jouais souvent à police-voleur quand j'étais petit. Ah, c'est bon de savoir que c'était toujours toi le voleur quand tu étais petit. Maintenant, on doit pouvoir relâcher nos mains. Donc... Hé, tu peux me dire ce que tu fais? Aide-moi plutôt à nous détacher. Allez! Allez, fais un effort. Remplis ta bouche avec de l'air. Ensuite... souffle comme ça. Allez, fais-le. Ça a l'air compliqué. Tu vois? Tu fais vraiment ce que je te demande, hein? Ballon. Tu es comme un gros ballon quand tu fais comme ça. Écoute, tu m'avais demandé de l'aide, pas vrai? D'où est-ce que tu viens, dis-moi? Quoi? Oui, de là où tu viens, les enfants du village te couraient souvent après, non? Le gros ballon est là, le gros ballon est là, hein? Hey, détache-nous plutôt avec tes dents. Allez, allez, aide-moi un peu. Rapproche tes mains le plus de moi. Hé, ballon! Qu'est-ce que tu fais? Fais-le avec tes dents, pas avec tes lèvres, enfin. Avec tes dents. Mais qu'est-ce que tu fais? Coupe-les! Je ne pourrais pas. Qu'est-ce que tu sais à part le fait que tu te sois fait enlever? Tu te sers de tes grosses dents juste pour effrayer les gens? Hein? Ah! Hé, ballon, tu dors les yeux ouverts ou... Mais pourquoi est-ce que tu me regardes comme s'il y avait écrit plan de secours sur mon front, dis-moi? Non, c'est... J'observais juste comment tu faisais pour te détacher. Je veux dire, pour que je puisse faire pareil la prochaine fois. Prochaine fois? Alors tu prévois encore de te faire enlever? Non, c'est... juste une connaissance générale. Ah! C'est beaucoup trop serré. Je réessayerai demain, car maintenant, je ne vois plus rien. Et on fait quoi en attendant? Eh ben... essaie de dormir. Et ballon, surtout essaie de rester dans la même position. Qui t'ont attaché? Pourquoi? Ce n'est pas parce que mes mains sont attachées que je ne pourrai pas te cogner, Pragya. Fais ce que je te dis et maintenant dors. Ma sœur et mon beau-frère ont des problèmes parce que je n'ai rien fait. Tout le monde s'inquiète pour eux alors que c'est moi qui suis la cible. Ils commenceront à me détester, toi, Pourab. Tu commenceras aussi à me détester, non? Mais qui est l'auteur de tout ça? Et pourquoi est-ce qu'il fait ça?
Mais qu'est-ce qu'il veut? Est-ce vraiment un ennemi d'Abby? Quelqu'un de la vie passée de Boulboul? Je sais très bien que quand l'amour n'est pas réciproque, on se dit que c'est n'importe quoi. Je n'ai jamais pu lui dire que je l'aimais, c'est pourquoi. Elle ne le savait pas. Mais j'ai pour toujours gardé l'espoir qu'un jour ou l'autre, Boulboul finirait par ressentir que je suis amoureux d'elle. Est-ce que c'est Suresh le responsable? Mais c'est... le téléphone de Boulboul? Boulboul, écoute-moi très attentivement. Si tu raccroches, je te promets que tu le regretteras. Je suis au courant que tu as un profond dégoût pour moi. Mais sache que plus tu me détesteras, plus tu nourriras un appétit, un désir et une obsession que j'ai pour toi. Peut-être que c'est Suresh. Je vais devoir mener mon enquête. Boulboul? Ne t'en fais pas, Boulboul. Tant que je suis là, il ne va rien t'arriver. Je pourrais te poser une question, s'il te plaît? Ouais, dis-moi. Tu es vraiment venu pour me sauver? Non. Je suis seulement venu jouer à police-voleur avec ces types. J'ai une autre question. Et dis-moi, est-ce que je t'ai manqué? Ballon, il est très tard. Peut-on parler de ça demain, hein? Nous devrons trouver un moyen d'échapper à ces kidnappeurs demain. Et toi tu parles de choses stupides. Je n'arrive pas à dormir. Tu veux des somnifères maintenant? Écoute, Ah, maman, aide-moi. je n'arrive vraiment pas à dormir. Tu veux que je te chante une berceuse ou quoi? Écoute, Si jamais tu dis encore un seul mot, je me détacherai moi-même maintenant et je viendrai te gifler, d'accord? Maintenant, tais-toi et laisse les gens dormir, c'est bon? T'es plus dangereuse que ces kidnappeurs, Pragya. Ah. Ces imbéciles sont encore en train de dormir. Hé! Debout! Debout! Allez, vas-y, debout! Est-ce que je vous paie pour dormir? Hé! Passe de vos rien! Debout! Allez! Debout! Hé! Bande d'imbéciles! Je me réveille et je vous vois tous en train de dormir ici comme des bébés, hein? C'était dur de rester éveillé cette nuit. Est-ce que je vous paye pour dormir? J'étais éveillé toute la nuit, c'est maintenant que je me repose. Maintenant, dépêchez-vous. Versez les gallons d'huile sur le chalet et mettez-y le feu avant qu'il ne se réveille. C'est compris? Allez, dépêchez-vous! Eh bien, les derniers instants d'Abby, la rockstar, sont arrivés, hein? Monsieur Abby, la rockstar, ceci est un petit cadeau de ma part, bon vent. Alors, adieu. Chut. Je suis désolée. Je viens juste chercher le journal de mon frère. Je m'excuse. Je ne voulais pas vous déranger tous les deux. Fais attention pour Ab. Ça va aller, Alia. Heureusement que t'es arrivée, sinon je ne sais pas combien de temps encore j'allais dormir. Boulboul, tu peux te rafraîchir un peu et ensuite viens me rejoindre. Je parlerai au commissaire pendant ce temps-là. Pour Ab, attention, tu marches. Oui.
Elle dormait un peu trop paisiblement à mon goût. Mais je ne te laisserai pas prendre la place qui me revient aussi facilement. Je ferai tout pour reprendre cette place par tous les moyens. Je dirai à Robin de tout nettoyer, encore une fois. Je m'excuse pour ce boucan. Elle a jeté ce verre par erreur ou alors elle l'a fait exprès? Akash, t'as pu parler à la police? Ouais, il y a 30 minutes de cela. Akash, il faut que tu leur mettes la pression, tu sais comment ils sont, c'est la police, ils font jamais leur travail. Je m'occupe de la police. Bien. Pourab. Grand-mère? Grand-mère, mais qu'est-ce qui se passe? Grand-mère, arrête de t'en faire pour Pragya, car elle rentrera bientôt. Écoute, Pourab, tu dois sauver mes enfants. Avant, je m'inquiétais seulement pour Pragya, mais maintenant, je commence à m'en faire pour Abby. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne comprends pas. Pourab, tu n'as rien à nous cacher. Nous sommes au courant. Abby est allé chercher Pragya à la place de Bulbul, n'est-ce pas? Maintenant, les ravisseurs l'ont aussi gardé avec eux, pas vrai? Qui vous a raconté tout cela? La personne qui nous l'a dit n'est pas importante. Ce qui importe, c'est ce que nous ferons. Tu es intelligent. Fais quelque chose, d'accord? S'il te plaît, Pourab, tu dois sauver mes enfants. Je n'oublierai jamais ce que tu feras Grand-mère, pour s'il nous, vous mais plaît. sauve-les, s'il te plaît. Grand-mère, écoutez-moi, s'il vous plaît. Abby s'est conduit en héros. Je me moque de ce qui pourrait m'arriver. Je le sauverai, alors ne vous en faites pas. Tu promets? Je le promets. Ballon! Ballon! Ballon, lève-toi, Ballon! Non, laissez-moi dormir encore un peu, repasser plus tard. Ballon, réveille-toi, tu dormiras ici pour toujours! Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Je... Suis-moi! Mais attention! Allez! Non! C'est bloqué par ici! Ah. Bonjour, Rockstar Abby. Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez apprécié mon petit cadeau? Pas mal, n'est-ce pas? Vous essayez de partir? Ils essayaient de s'échapper. Restez encore un peu. Le feu ne flambe pas encore correctement. Laissez-le se propager et créer une adrénaline, ensuite vous pourrez partir. Je vais te... Hey! Tu ne parles pas plus fort que moi, Abby. C'est clair? Comment tu m'appelais? Un eunuque? Maintenant, je vais te montrer de quoi un homme est capable. Hé, toi, donne-moi ça! Hé, la Rockstar, dis-moi un peu, où est passé ton groupe? Hein? Toi, je vais te... Hé! Tu vas me le payer, tu verras. Hé! Vous avez fait du bon boulot. Maintenant, rentrez chez vous, prenez une douche et soyez prêts pour le bouquet final, d'accord? Hein? Allez, allez, allez. Oui, allons-y. Allez, allez, on y va. Il y a du feu partout. Qu'est-ce qu'on va faire? Sarla, mais qu'est-ce qu'il y a? Ma tante, tu as pris tes médicaments? Tu bois un verre? Alors va me le chercher tout de suite. Oui, maman, j'ai pris mes médicaments. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens quelque chose. J'ai comme l'impression que mes enfants sont en train d'avoir des problèmes. Je veux tout de suite appeler ma fille. Je me sentirai mieux seulement après lui avoir parlé. Il faut que je le fasse tout de suite. Tu as raison, Sarla. Écoute-moi, Sarla. Arrête de stresser pour rien. Sinon, tu risques de te rendre encore plus malade. Grand-mère, attends un peu. Et ma tante? Tu dois être courageuse. Tu sais, nous aussi, nous ressentons le même stress que toi. Mais n'empêche, personne ne réagit comme toi. Parce que je suis la seule à être leur maman. Je suis leur maman.
Vous ne pourrez jamais ressentir tout ce que je ressens en ce moment. Même si elles n'ont qu'un tout petit problème, je le ressens et je commence à me sentir mal à l'aise. Tu ne pourras pas comprendre tant que tu ne deviendras pas toi-même une maman à ton tour. Oui, je peux comprendre. Je vis avec vous depuis petite. Et tu es plus une maman à mes yeux que ma propre maman. J'arrive à ressentir toutes tes peines et aussi toutes tes inquiétudes. Tu dois savoir que je ne te dis pas tout ça juste pour te consoler. Mais au fond de moi, moi aussi j'ai envie de pleurer. Mon cœur me dit que Pragya et Abby rentreront très bientôt à la maison. Mais si quelque chose t'arrivait, qu'arrivera-t-il de nous? Reste ici, je vais chercher un moyen de sortir de là. Où est-ce que tu vas? Je vais trouver un moyen de sortir d'ici, alors reste là. Non! Est-ce que ça va? Ballon! Hé, ta main! Tout ça ne sert à rien. Nous allons mourir ici. Hey, Ballon, je ne compte pas abandonner aussi vite. Je trouverai une solution pour nous faire sortir d'ici, d'accord? Alors reste ici, je fais vite. Et je reviens. Non, attends, Abby! L'amour est une raison de vivre. Mais si tu ne voulais pas qu'on vive ensemble, alors pourquoi remplir nos cœurs d'amour? Si tu voulais nous séparer, alors pourquoi me l'avoir mis sur mon chemin? Seulement ceux qui ont de la chance qui rencontrent l'amour. Est-ce que c'est notre destin? Se rencontrer seulement pour ensuite se séparer. Alia, pourquoi Abby n'est pas là? C'est pas vrai, Tanou, il rentrera bientôt. Tu appelles tout de suite ce Nil et tu exiges des réponses. Bon, très bien. Tu es en train d'appeler les kidnappeurs, n'est-ce pas? Je t'en prie, Alia. Et oui, tu n'as pas besoin de te rétracter tout à coup. Nous sommes tous ici, alors appelle-les devant nous. Mais de quoi est-ce que tu m'accuses, la Boulboul? Qu'est-ce qui se passe, hein? En fait, grand-mère, Alia est sur le point d'appeler une personne. Donc, nous lui avons dit de continuer. Grand-mère aussi pourra voir. À qui veux-tu téléphoner? Les kidnappeurs. Les kidnappeurs? Est-ce que tu les connais, dis-moi? Eh bien oui. Grand-mère, elle ne les connaît pas seulement. C'est elle qui avait tout prévu. Qu'est-ce que tu racontes? Grand-mère, même moi, je ne comprends pas ce qu'elle essaie de dire. Je pense qu'elle essaie juste de détendre l'atmosphère après tous ces événements. Je ne suis pas trop d'humeur, Alia. Ma grande sœur s'est fait kidnapper. Écoute, Boulboul, c'est juste un malentendu, d'accord? Je ne crois pas que c'est un malentendu. Je t'ai moi-même entendu discuter avec les kidnappeurs. Tu leur as demandé de ne surtout pas blesser ton frère. J'ai raison ou pas? Boulboul, ce n'était pas les kidnappeurs. Et moi, je suis sûre que oui. Disons que tu ne parlais pas aux kidnappeurs. À qui tu pourrais dire ces choses, Alia? Deuxièmement, comment tu savais que les kidnappeurs prévoyaient de me kidnapper au départ et qu'ils se sont juste trompés de personne? Tu as réussi à parler à Abby, pas vrai? Et c'est Abby qui t'a tout expliqué, non? Et maintenant, tu ne peux plus le joindre, c'est ça? Non, j'y crois pas. On dirait que maintenant, Alia aussi s'est fait attraper. Comment va-t-elle réagir? Alors dis-moi, Alia, quand est-ce que tu as su toute la vérité? Réponds-moi, Alia. Tu ne peux pas répondre, c'est ça? Très bien.
Alors je vais te répondre. Tu savais très bien que les kidnappeurs prévoyaient de me kidnapper à la place de Pragya parce que... c'est toi qui as eu l'idée de ce kidnapping. Dis-moi que c'est faux. Tanou, tu dois connaître la vérité. Tu es quand même sa meilleure amie. Réponds-moi, Alia. Tu es complice de ce kidnapping ou... Tais-toi, Bulbul. Juste parce que je ne dis rien du tout ne veut pas dire que tu as le droit de dire tout ce que tu veux. Tu m'entends? À chaque fois, tu passes ton temps à me pointer du doigt, tu m'accuses toujours de tout et de rien. Quel est le besoin de me raconter tout ça, hein? Je ne discutais pas avec les kidnappeurs, Bulbul. Grand-mère, je parlais seulement à mes amis. Et ils... où est le mal? Et ils connaissent quelques très bons détectives privés qui pourraient éventuellement découvrir enfin où est habillé Pragya. Moi aussi, j'ai envie qu'ils rentrent tous les deux à la maison. Je m'inquiète pour eux. Je m'en fais vraiment pour eux. Et elle dit que je suis responsable de ce kidnapping. Il s'agit bien de mon frère. Oui, c'est vrai. Sous la pression, j'ai peut-être dit que j'ai parlé à Abby. Il s'agit bien de mon frère. Et aussi de ma belle-sœur. Oui, c'est vrai. Sous la pression, j'ai peut-être dit que j'ai parlé à Abby, mais ce n'est pas du tout la vérité. Et je reconnais que je n'aurais pas dû le faire. Alors je vais te dire, ce n'est pas Abby, mais c'est bien Pourab qui me l'a dit. Pourab, allez, dis-le lui. Dis-lui que quand elle était inconsciente, tu m'as bien dit que les kidnappeurs n'avaient pas du tout prévu de kidnapper notre Pragya. Mais qu'ils avaient l'intention d'enlever Bulbul. Allez, dis-le lui. Elle a tout à fait le droit de connaître la vérité, n'est-ce pas? Bulbul, elle dit la vérité. Grand-mère, dis-le-moi s'il te plaît. Est-ce que je serais capable de faire cela à Abby? Vous êtes tous au courant que vous soyez dans cette maison ou pas que j'aime mon frère plus que n'importe qui sur cette terre. Après tout ce qui se passe ici, j'aurais préféré me faire kidnapper à la place de ma belle-sœur. J'aurais au moins été heureuse de me retrouver avec mon frère. Grand-mère, tu sais très bien à quel point Abby compte à mes yeux, non? Et Bulbul ose dire que c'est moi qui ai planifié ce kidnapping. Il s'agit de mon frère et de ma belle-sœur. Mais... Bulbul... peut-être que ta sœur est là-bas, mais mon frère aussi est dans la même situation. Alors sache que tu n'es pas la seule. Moi aussi, cela me touche beaucoup. Ils comptent tous les deux énormément à mes yeux. Est-ce que cela veut dire que tu ne m'as toujours pas pardonné après ce qui s'est passé entre nous dans le passé? Bulbul, je sais que j'ai commis des erreurs dans le passé, mais... combien de fois je devrais encore m'excuser pour tout ça? Dis-le-moi. Et je ne sais plus ce que tu attends de moi. Grand-mère, si tout le monde ici pense que je suis responsable de tout ça et que c'est de ma faute, alors je vous implore à genoux de me pardonner, je vous en prie. Trouvez un moyen de me punir. Faites quelque chose. Mettez la police au courant. Mettez-moi en prison. Sinon vous pouvez même me tuer. Je sais que je ne suis pas parfaite, mais je ne pourrai jamais faire cette horrible chose, grand-mère. Bulbul, je pense qu'elle dit vrai. J'en suis certaine. Elle est vraiment capable de tout. Mais je sais qu'elle est incapable de faire du mal à son frère. Je la connais très bien, Alia. Et Bulbul, je sais que tu ne voulais pas l'accuser de cela exprès. Je sais bien que tu as entendu et vu des choses. À ta place, nous aurions tous réagi pareil. Mais en revanche, avant de dire quelque chose d'aussi grave, tu devrais être sûr de ce que tu avances. Tu ne sais pas à quel point tu peux blesser cette personne. Ce n'est pas grave. Bulbul, je suis vraiment désolée. Je n'y crois pas. La réaction d'Alia était parfaite. Même un caméléon n'aurait pas mieux fait. Mithali, il va vraiment falloir que tu te méfies d'elle. Mais pour qui elle se prend, hein? Elle veut salir mon image dans ma propre maison. Elle veut prouver que j'ai tort devant tout le monde. Je vais la... Alia, calme-toi. Tu te vengeras plus tard. Pour l'instant, on doit savoir pourquoi Abby n'est toujours pas rentrée. Je me demande si Sunil n'est pas en train de jouer avec nous. Nous devrions nous méfier. Tu as raison. Je vais m'occuper de Sunil. Tu verras. Je n'écouterai plus un mot de ce qu'il dira, Tanou. Mais dis donc, pour une fois que tu m'appelles à l'heure, ma petite Alia,
Bonjour, Alia. Comment vas-tu, hein? Tu crois être plus malin que nous, pas vrai? Que tu peux faire tout ce que tu veux. Je n'écouterai plus un mot de ce que tu diras. Je t'ai donné tellement de chances de bien faire. Mais ma patience a des limites. Alors maintenant, je vais au poste de police et je dirai à tout le monde que tu es le responsable de tout ça, tu compris? Ça ne va pas la tête ou quoi? Si tu ouvres la bouche, tu risques de compliquer les choses. Alia, c'est une belle journée et tu parles à un bon garçon. Si tu me parles bien, je te donnerai de bonnes nouvelles, hein? De quelle bonne nouvelle tu me parles juste? Je t'avais pourtant bien demandé gentiment de relâcher mon frère et de le laisser rentrer à la maison. Mais non, tu ne pouvais pas le faire, non? Mais je relâchais ton frère la nuit dernière. Mais si tu l'as relâché, pourquoi n'est-il pas rentré? Ah, c'est vraiment étrange, Alia. Ça, je ne le sais pas. Je suis actuellement en train de performer les derniers rituels pour les funérailles de ta belle-sœur. Mais c'est sûr que si tu aurais été avec moi, ça aurait été plus drôle. Quoi? Donc tu comptes tuer Pragya? Si la police retrouve le corps de la petite Pragya ici à cet endroit, ils se diront que cette pauvre fille se cachait des kidnappeurs et qu'elle a perdu la vie quand l'a eut après feu, hein? Dis-moi que c'est juste une blague. Alia, ce n'est pas de mon habitude de plaisanter avec les morts. Si tu veux, tu peux aussi venir ici et le voir toi-même. Mais le temps de venir ici, je crains que tout sera déjà en cendres, tu vois? C'est pas grave. Si tu veux, je peux aussi t'envoyer une photo, hein? C'est pas vrai! Mais c'est super! Nous nous sommes enfin débarrassés de cette fille! Oh, j'y crois pas, Alia! Je suis trop contente! Pragya est morte! Ballon, ne t'en fais pas, je suis là! Je dois te dire quelque chose. Pas maintenant, Ballon. Pour l'instant, nous devons trouver un moyen de sortir d'ici. Mais pourquoi tu ne comprends pas? Ça ne sert à rien. Et Ballon, il ne faut pas que tu perdes espoir. Tu dois être très forte. Je te promets que je trouverai un moyen pour que nous sortions d'ici au plus vite. Nous ne pourrons jamais sortir de ces flammes. Il y a du feu tout autour de nous. S'il y avait un espoir, je n'aurais pas abandonné. Je t'aurais vite fait sortir d'ici. Je me serais sacrifiée pour toi car je ne veux pas que quelque chose de mal t'arrive. Avant de mourir, il y a quelque chose que j'avais toujours envie de te dire, Abby, et je vais te le dire. Quelque chose que je devais te dire depuis longtemps, mais... à chaque fois, les événements ont fait que je n'ai pas pu le faire. As-tu déjà eu cette sensation? Qu'à chaque fois que tu vois une personne, tu as automatiquement le sourire. Et quand tu vois cette personne pleurer, tu te mets aussi à pleurer. Quand cette personne est avec toi, tout va pour le mieux, mais quand elle n'est pas là, tu n'arrives plus à avancer. Je le ressens. Est-ce que tu... Attends un moment, Ballon. Mais Michael, qu'est-ce que tu fabriques? Je veux le savoir tout de suite. Attendez et vous verrez. Fais vite parce que j'ai une audition importante à passer, tu sais. Oui, c'est presque fini. Ne ruine pas ma carrière avant qu'elle ne démarre. Quand je serai une star du rock, je rénoverai ta boutique et je mettrai un climatiseur aussi. Hé, Michael! C'est ma seule moto, alors n'enlève rien, d'accord? Qu'est-ce que tu as fait? Vous m'avez dit que vous avez perdu la clé. Je la mets en marche pour vous. Vous devriez faire un double de la clé, d'accord? Regardez. Eh ben dis donc. Voilà, c'est fait. Maintenant, vous pourrez reprendre la route. Rien qu'en faisant cette chose? Oui, monsieur. Merci, patron, pour ces nouveaux habits. Nous étions tellement occupés par ces deux-là que... nos vêtements sont sales. Maintenant qu'ils sont morts, il est maintenant l'heure de célébrer.
Mais d'où vient ce son de motocyclette, hein? Je pense qu'il vient de Tu l'intérieur. veux que je te gifle? Si c'est un avion, tu l'entendrais à l'intérieur aussi. C'est sûrement un petit curieux. Jette un coup d'œil. Allez, vas-y, allez. Mais qu'est-ce que tu fais? Laissons-les au moins savoir qu'un héros vient nous sauver. Serre-moi. C'est bon. Il n'y a personne par ici. Personne ici aussi. En plus, je ne vois aucune motocyclette. Alors d'où est-ce que ce son peut bien provenir? Allez voir encore une fois et regardez bien.